Donc du coup, bah déjà, est-ce que tu sais quand est-ce que tu as fait ta meilleure performance? Ouais, je sais. C'était Donc du coup, c'était où, quand? c'était au Drennec, la première course. Donc, c'était en ouais, avril, je pense. Fin avril. C'était pas ta première de la saison? Non, c'était pas ma première. Et ouais, c'était là, j'étais bien. Bah non, c'était en mai du coup. C'était le week-end où j'ai fait deux courses. Et ça, c'était la première. Et ouais, j'étais bien, j'avais bien fini. Dans le peloton, j'aurais pu faire mieux au sprint, mais c'était celle où je me sentais le mieux pendant la course. Et donc du coup, c'était comment pendant la course? C'était un cadet, il y avait beaucoup de monde. C'était en cadet, ouais, on était, je sais pas, il devait y avoir 45 participants. Ouais, et au Et niveau du temps, il faisait beau, il faisait... ouais, ouais, il faisait pas grand soleil, mais il faisait bon, il n'y avait pas trop de vent. Ouais, des bonnes conditions. Donc c'était pas des conditions qui te gênaient. Par exemple, Non. la pluie t'aurait moins... Ça aurait pu te déranger ou pas la pluie, par exemple? Ouais, la pluie, ouais, ça aurait pu me déranger. Mais là, il n'y avait pas, donc... Non. Est-ce que tu avais des objectifs précis pendant cette course? Et pour cette course? Bah ouais, bah vu que je me sentais bien pendant la course, je me disais pourquoi pas jouer le top 10. Bon, j'ai été coincé, mais À la fin? ouais, à la fin sur le sprint, j'ai pas réussi à. Et est-ce que c'est venu pendant la course ou avant de venir à la course, t'étais... Bah déjà, avant de venir à la course, je me sentais bien, donc je m'étais mis cet objectif-là. Puis pendant la course, ça s'est confirmé. Ouais, et ça, tu te l'es dit pas pendant l'échauffement ou pendant la semaine avant, par exemple? Que tu te sentais Bah bien et que... non, ouais, plutôt ouais, pendant l'échauffement. Un peu avant et pendant l'échauffement. Tu connaissais le circuit avant de venir ou... Ouais, on avait fait avec Bernard, on avait fait le tour de reconnaissance mercredi avant pour voir le circuit. Donc comment tu t'es préparé avant l'épreuve, donc avant de... Ça compte jusqu'à l'échauffement. Est-ce que tu t'es préparé, par exemple, le matin, est-ce que tu t'es préparé mentalement ou t'es juste allé à la course? Non, pas trop. Bah, si, un peu quand même, bah, quand je préparais mes affaires et tout ça, que je mangeais le repas avant d'aller à la course, bah, j'ai réfléchi à la course quand même. À quoi, par exemple? Bah, voir bah, comment ça pourrait se passer, regarder la météo et tout ça pour voir comment c'était les conditions. Et donc ça, c'est un peu c'est sur quoi tu t'es concentré, du coup? T'as imaginé plusieurs situations? Non, pas trop. Bah si, j'imaginais des scénarios un peu quand même, mais, rien de très précis. Est-ce que tu t'es concentré sur des points précis avant la course? Non, je pense pas T'as pas particulièrement. forcément réfléchi. Non. Et pendant, justement, sur quoi tu t'es concentré pendant la course? Bah, sur bah, les gars qui étaient costauds à l'avant pour regarder là où ils étaient. Et puis moi, gérer mon effort pour pas exploser, quoi. Donc à la fois sur toi et sur les autres. Ouais. Et sur les autres, tu t'es concentré particulièrement sur deux ou trois ou tu... Ouais, sur bah, les deux gars forts de Blanc là. Ouais, J'essaie de garder un œil sur eux et puis après, ouais, plus sur moi. donc t'as essayé de les suivre toute la course. Ouais, bah j'ai essayé ouais, d'être assez proche. Et t'as réussi ou il y a des moments où tu les as perdus et puis... Bah, il y a des moments où je les ai perdus, mais en général, j'arrive quand même à être pas trop loin. Est-ce que t'as eu des émotions pendant l'épreuve qui t'ont gêné ou au contraire aidé? Bah, j'avais eu au dernier tour, quand j'ai entendu la cloche et que c'était à fond avec tout le peloton, ouais, ça m'a plus boosté sur le dernier tour. Mais après, des émotions qui m'ont gêné, non, je n'avais pas. Par exemple, tu t'es pas emballé Non. et regretté au final. Et du coup, avant, t'étais pas, t'as pas forcément stressé ou angoissé. Non.
Donc, qu'as-tu retenu sur la manière dont tu as géré ton mental? Donc, qu'est-ce que tu referais pour les courses d'après, par exemple, sur cette course-là? Par rapport à cette course-là, qu'est-ce que tu mettrais en place pour les courses d'après? Peut-être ouais, essayer de faire plus de scénarios en avance, ouais. Et puis après, sinon, sur le repas, à peu près pareil que avant, manger 3 heures avant, des pâtes ou des trucs qui calent mais qui sont pas trop lourds. Et puis aller sans pression, enfin, sans Mmh. stress négatif, quoi. Et justement, cette course-là, c'est celle où tu as fait la meilleure performance, mais euh, pourquoi elle a été différente des autres? C'est juste au niveau de tes jambes ou c'est aussi l'état d'esprit dans lequel tu étais ou... Bah, alors, c'était pas mal au niveau des jambes, mais quand même, je sais pas, dans l'état d'esprit où j'étais, cette course-là, je la sentais bien Et tout s'est bien passé. ouais. Et donc pas forcément pour les autres courses, tout s'est pas forcément passé aussi bien que... Non, il y a eu des courses où j'étais un peu plus déçu, mais sinon, ouais, c'est là, ça s'est Ok. bien passé. Donc maintenant, on va parler de celle où tu as fait la moins bonne performance. Donc on va faire de la même façon. C'était où, quand... La moins bonne, j'en ai deux qui me viennent en tête. J'ai celle que j'avais fait à Baud-de-Sorel, mais celle-là, c'était plus en raison des conditions météo, qui étaient vraiment désagréables. Et l'autre, c'était à Gouinou. Donc c'était le même week-end que le Drennec. Et c'était la deuxième, et là, c'était de la fatigue musculaire. Et le scénario de course aussi. Ouais. Et donc à Gouenou, c'était le lendemain à peu près à la même heure. Ouais, c'était le lendemain, à peu près à la même heure. Il faisait beau, très chaud. Plus chaud que la veille. Ouais, plus chaud que la veille. Et puis j'ai essayé de faire le maximum pour avoir le moins mal aux jambes et avoir récupéré le mieux possible pour le lendemain. Mais j'avais quand même mal aux jambes, donc ça a été un peu compliqué. Au niveau des adversaires, c'était les mêmes sur les deux courses Ouais, c'était ou... relativement les mêmes. Il y avait plus de gars de Gouinou. Julien Leher et Clément Le Fur étaient là. Et puis à un moment sur la course, je suis arrivé devant sans réellement faire exprès. Et du coup, j'ai accéléré et après, en fait, c'est là que je me suis mis dans le rouge et après, j'ai complètement explosé. Ça a été beaucoup plus dur après. Donc, du coup, pareil, avant la course, est-ce que tu avais des objectifs sur cette course-là? Vu que ça s'était bien passé la veille, je m'étais dit pourquoi pas refaire pareil à celle de la veille. Donc, même objectif. Et vu que je me sentais plutôt bien avant le départ, je me suis dit c'est l'occasion de faire un bon truc encore. Et donc, du coup, avant, comment tu t'es préparé? Est-ce que tu t'es dit, oh, ça va être dur, j'ai couru hier ou bah, comment tu t'es préparé jusqu'à l'échauffement pendant la matinée, par exemple? Bah, le matin, quand je me suis réveillé, je me sentais bien. Je trouvais que j'avais plutôt bien récupéré et que je pouvais peut-être faire une bonne course encore. Et en préparant tout ça, j'étais pas stressé du tout. Beaucoup moins, je me sentais encore mieux que le jour avant. Mais après, quand je suis arrivé sur le circuit, là ça allait. Et puis pendant l'échauffement, je sentais quand même que les jambes étaient lourdes au final. Et après, du coup, je me dis, on va faire de son mieux. Puis voilà. Et justement, quand tu t'es rendu compte que tu avais mal aux jambes, est-ce que tu t'es dit, ah, bah, ça va être dur, il va falloir que je m'accroche encore plus, ou au final tu t'es dit, ah, bah, c'est foutu, je suis pas bien. Non, je me suis dit, il fallait s'accrocher encore plus. Bon, c'était compliqué, mais ouais, c'est ce que je me suis dit avant de partir. Donc, en gros, tu t'es concentré avant l'épreuve, sur ta forme. Tu t'es pas Ouais, dit, t'as pas imaginé comme t'as pu faire la veille. ouais. Non, pas trop. Après, ce circuit-là, il était un peu particulier, il était très très court.
Et sans grosse difficulté, très roulant, à part un petit faux plat. Hmm. Ce qui faisait que c'est pas un circuit qui est trop approprié pour. C'est pas les circuits que je préfère, quoi. Donc pas trop motivé. Bah, ça joue un peu quand même, en plus déjà de la forme physique, quoi. Et pendant, sur quoi tu t'es concentré justement pendant l'épreuve? Bah, vu que c'était plus dur, ça a roulé à bloc pendant les 3-4 premiers tours. Moi, j'étais concentré sur pas craquer et tenir le mieux possible dans le peloton. Et puis voilà. Donc sur toi plutôt que les autres. Ouais. Et donc là, dans cette course-là, à aucun moment t'as essayé de suivre certains ou ton but c'était juste de t'accrocher Ouais, c'était juste d'accrocher. ou t'as essayé quand même de savoir où étaient les autres et ce qu'ils faisaient? Non, vu qu'il y a eu une cassure relativement vite et bon, moi j'étais là, essayer de tenir le mieux possible. Et donc pareil, est-ce que t'as ressenti des émotions donc par exemple pendant cette cassure qui est... Bah, quand moi j'ai lâché, j'ai ressenti de la frustration, bien sûr. Puis ça joue dans le mental un peu aussi, le mental qui flanchait un peu, vu que je sentais que c'était vraiment compliqué. Et voilà. Donc t'as senti que tu lâchais un peu les bras? Ouais, Ou... ouais, un peu. Bah, quand j'ai lâché et que j'ai vu que ça allait être compliqué de revenir, bah, ouais, j'ai lâché les bras, ouais. Ouais, et pas avant ou que à partir du moment où t'as lâché ou t'as senti un peu avant Bah, j'ai senti un peu avant que ça allait être dur parce que bah, c'est après que j'ai mis l'accélération dans le faux plat, bah, ils ont remis, les plus forts ont remis une accélération par-dessus. Et c'est là que ça m'a vraiment fait très mal. J'ai réussi à tenir un peu, mais après j'ai lâché. Mais j'ai senti que quand ils ont réaccéléré par-dessus, que ça allait être très compliqué. et par exemple juste avant quand t'as accéléré, tu t'es pas dit bah je suis bien Non, bah, comme j'ai dit, ouais, je suis tombé un peu devant. Bah, je suis arrivé devant comme ça. Et du coup, je me suis dit un peu, bah, allez, soyons fous. Puis j'ai accéléré, du coup. et donc du coup, qu'est-ce que tu devrais retenir de cette course sur ta gestion mentale? Bah, qu'il faut faire bah, un peu plus, peut-être plus attention à comment je me sentais, faire gaffe, si tu te sens pas bien, plus rester dans les roues. Puis après, au niveau du mental, bah, de rien lâcher, même s'il y a un écart qui se fait à l'avant, d'essayer d'accrocher jusqu'au bout. Et de faire attention que à toi? Te concentrer que sur toi-même Bah non, ou... du coup, essayer de faire plus attention aux autres aussi, voir bah, ceux qui se sentent, ceux qui ont l'air d'être mieux ou moins bien, pour choisir les bons noms. Et donc le côté négatif, qu'est-ce que tu as retenu de cette course? Qu'est-ce que tu penses avoir moins bien fait que dans d'autres courses ou... Bah, du coup, ouais, ma gestion de course, déjà, bah, avec l'accélération, là, ça m'a bien foutu dedans. Et puis après, ouais, bah, je sais pas, déjà, j'aimais pas trop le circuit, donc ça joue un peu. Ouais, je sais pas, je pense que c'est ça surtout. Du coup, un tout. Ouais, Le un peu. circuit qui était pas très bien, course la veille. Ouais, c'est ça, c'était fatigue générale. Ok. Bon bah merci.